Bonjour à tous les amis, j'espère vraiment que vous allez tous super bien. Moi ça va super, très très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo les amis. Nouvelle vidéo, on va discuter de ce qui s'est passé samedi à 13h30. La défaite pour l'ouverture du championnat contre Hull City. Et oui, ça m'énerve et vous allez voir pourquoi. Parce que oui, certes, les joueurs m'ont beaucoup énervé. Heureusement pour eux, j'étais au travail, donc c'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo. Ensuite, j'étais voilà, un petit peu fatigué, puis j'ai fait d'autres choses. Dimanche, j'étais pas mal occupé, donc voilà. J'ai décidé de faire ça aujourd'hui parce que aussi j'attendais un petit peu de voir les réactions, etc., de ce qui va se passer. Et surtout, on en revient toujours au même constat, mais on développera ça un petit peu tout au long de la vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas comme d'hab à liker, à vous abonner. Vous connaissez la chanson. Un grand merci à tous ceux qui le feront. Mais ce qui m'énerve encore plus, les amis, au-delà du fait que les 11 plus les remplaçants, etc., n'ont pas fait un bon match dans l'ensemble, même s'il y a quand même quelques individualités, notamment Maguire que j'ai bien aimé et Lamens qui nous a quand même sauvé et qui a été quand même malchanceux sur certaines actions, notamment le premier but, l'ouverture du score. Moi, ce qui m'énerve le plus, les amis, c'est les réactions. On perd contre Hull City. Alors oui, je suis totalement d'accord avec eux. On perd contre Hull City. Contre Hull City, c'est une honte absolue en ouverture du championnat. Perdre face au promu, c'est quand même très très décevant. Mais le tout, c'est même pas de perdre en tant que tel, c'est surtout l'attitude affichée, les amis. Ça, c'est quelque chose qui pour moi est une base, un truc fondamental dans le football. Tu peux parler de tactique, de tout ce que tu veux, de contre-pressing, de passer à 3 derrière, d'appel contre appel, etc. Si tu ne mets pas d'intensité, si tu n'es pas agressif au ballon, si tu ne cours pas, c'est certain que ton match il est perdu d'avance. C'est obligatoire. Si tu veux parler tactique, il faut pas oublier les bases du football. Et Manchester United les a oubliées samedi à 13h30. Alors oui, ça je suis totalement d'accord. Il n'y a aucun souci. On a fait un match mauvais, mauvais, 0 sur 10 à tout point. Maintenant, les gars, j'espère que c'est vous, ceux qui me regardent, ceux qui font partie de mes abonnés. J'espère que vous ne faites pas ce que je vais décrire euh, comme personnage, comme comportement. Mais les gars, faut quand même doser. C'est ok, on a perdu, on a été mauvais. Mais est-ce qu'on doit remettre tout ce qui s'est passé, tout ce qui va se passer durant cette saison pour un seul match? Oui, je suis d'accord. Oui, on n'aurait jamais dû perdre. Oui, on a été très très mauvais. Maintenant, les gars, y a rien de mal fait. Hein. Alors oui, si ça continue là, à ce moment-là, il faudra taper du poing sur la table. Et là, il faudra se poser de vraies questions. Maintenant, faut quand même pas oublier qu'il y avait des changements, etc. On a repris quand même avec seulement très peu de recrues sur la feuille de match. Alors, d'ailleurs, on va en parler des recrues, parce que juste après ce match, Santos a été décrié, Tielemans a été décrié, et forcément, bah moi ça m'agace. Pourquoi? Vous allez me dire. Oui, nana, c'est des recrues, ils jouaient déjà en première ligue, ils sont censés déjà. Non, non. Alors oui, on a vu de très belles choses de la part de Santos et Tielemans. Oui, mais c'était en pré-saison. Aucunement dans l'intensité de la première ligue. Et encore une fois, eux non plus n'ont pas fait l'effort de le mettre, comme tous les autres autour d'eux. Forcément, c'est pas un match facile pour commencer. Ça, c'était certain. J'avais prévenu, match piège face à Hull City. Alors, je m'attendais pas à ce score-là non plus. Mais je savais que ça allait être difficile, c'est certain. Je connais les difficultés de ce club. Je connais les difficultés de cette équipe, de ces joueurs. Et forcément, ça n'a pas raté. Maintenant, il faut pas tomber dans l'extrême et remettre tout en question. Ok, ça c'est... Je n'aime pas ça parce que il faut quand même avoir des avis nuancés. L'extrémisme, les amis, ça n'a jamais été bon que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Je pense qu'on a eu assez d'exemples dans la vie pour pouvoir me donner raison là-dessus. Alors, certes, moi aussi j'ai des opinions qui sont extrêmes. Maintenant, je pense que quand même, il y a moins de nuances à apporter. Par exemple, Luke Shaw, en plus de Dorgu ailier gauche, ça aussi, l'un n'aide pas l'autre, clairement. Mais ce côté gauche-là, je veux plus jamais le voir. Ça, c'est... Là-dessus, je peux être extrême, il n'y a pas de souci. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui va me contredire là-dessus. Mais déjà, Luke Shaw, ça fait déjà plusieurs semaines que je le dis. Mais alors, accompagné de Dorgu, les amis, waouh! Quel manque d'agressivité, d'intensité.
de complicité aussi entre les deux. Ça, c'est waouh, c'est criant, hein. C'est vraiment criant. Pourquoi Michael Carrick ne dégage pas Luke Shaw et n'utilise pas Dorgu en tant que défenseur gauche? Je ne comprends pas ça. S'il vous plaît. Tant qu'on n'a pas signé un défenseur gauche, mettez-moi Dorgu, défenseur gauche. Des ailiers gauche, on en a. On a Cunha et Marcus Rashford. Ça, c'est fait. Il n'y a pas besoin de mettre Dorgu au poste d'ailier gauche. Il est très bon, je pense qu'il peut très bien apporter aussi offensivement en tant que défenseur gauche, sans pour autant oublier l'aspect défensif de son poste. Clairement, on sait bien qu'il est athlétique, on sait bien qu'il peut mettre de l'intensité. En tout cas, beaucoup plus qu'un... Vous savez qui? Je pense que je vais pas répéter 14 millions de fois son prénom. Là-dessus, là je suis d'accord avec vous. Luke Shaw, c'est terminé, j'en ai marre, il peut quitter le club tout de suite. Si on peut le vendre dans ce mercato, ce serait extraordinaire. Maintenant, ça m'étonnerait. Mais en tout cas, il peut cirer le banc toute la saison, j'en ai complètement rien à faire, clairement. Deuxième chose, donc j'en ai parlé d'Orgu, c'est 2 en 1. Dorgu doit ne plus jamais disputer un match en tant que défenseur, en tant que ailier gauche. Peut-être en sortie de banc, pourquoi pas. En tant que titulaire, non merci. Ça, je ne le veux plus non plus. Maintenant, pour le reste, il faut quand même doser les choses, clairement. J'ai vu pas mal de choses par rapport à Fernandez aussi. Alors les amis, il y en a qui ont la mémoire courte. Hein. La saison passée, enfin, je sais pas, je dois vous rappeler ce qu'il a fait, le garçon, dans cet effectif. Il a cassé le record de passes décisives en une saison. En jouant la moitié de la saison, numéro 10. En jouant l'autre moitié, dans le double pivot de Ruben Amorim. Enfin, faut quand même pas oublier tout ce qu'il a fait. Tout de suite, juste parce qu'il a fait un mauvais match, hop, on le sait bien. On a déjà eu le cas pendant de nombreuses saisons d'un Bruno Fernandes qui, par moment, loupe ses matchs et il se transforme en gars qui joue au football américain. Il balance, et il balance, et il donne des passes, et il donne des passes, et il donne des passes. C'est déjà arrivé en finale de l'Europa League face à Tottenham, c'était exactement le même Fernandes. Et pour autant, est-ce qu'il fait une mauvaise saison derrière? Non. Voilà, ça arrive, ça arrive. Malheureusement, il y a eu plusieurs joueurs qui n'étaient pas dedans dans ce match. Et voici ce qui se passe. En plus de l'aspect physique, intensif, etc. du match qui était clairement à 0. Donc forcément, on perd ce match. C'est évident. On sait bien aussi qu'on a des lacunes sur les centres défensifs. Où le City les a bien exploités. Ils ont réussi à marquer là-dessus. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez faire de plus de toute manière? On sait bien qu'il y a encore des deals à faire au mercato, clairement. On le sait bien. Les postes, on les a rappelés. Baleba va être officialisé dans les prochaines heures, prochains jours. Donc ça va déjà nous apporter aussi un autre profil au milieu de terrain, un profil athlétique, on en a déjà parlé. On sait bien qu'il faut un autre défenseur gauche, on sait bien qu'il faut un autre numéro 9 pour suppléer Sesco. Mais on a des bons joueurs. Je pense qu'on va faire une bonne saison. L'objectif n'est pas d'aller de champion. Ne voyez pas trop haut non plus. C'est peut-être ça aussi qui fait que vous avez un revirement d'opinion tout de suite drastique après seulement un match. C'est parce que vous voyez trop haut. Les amis, on vient de revenir. On vient de se qualifier avec des champions. On a fait 3ème. Faisons déjà 2 saisons consécutives sur le podium. Et pour moi, ce sera déjà réussi. Avec un parcours pas trop dégueu en Ligue des Champions. Également dans les coupes. Parce qu'il ne faut pas oublier que la saison passée, on est certes 3ème en première ligue. Mais en coupe, on est éliminé dès les premiers tours. Faut pas l'oublier. Donc déjà faire un petit pas déjà là-dedans, tout en restant au même niveau compétitif en première ligue et pourquoi pas aussi en Ligue des Champions, ce sera déjà un bonus et un point positif pour cette saison par rapport aux transferts, etc. Faut pas oublier les gars d'où on vient, faut pas avoir trop haut. Certes, l'équipe a du potentiel, le coach a du potentiel, ce qu'on a vu, etc. la saison passée et en pré-saison. Maintenant, il y a les réalités de la saison passée, les réalités de la pré-saison et il y a la réalité du terrain. Et clairement, ça nous a pas donné envie, certes. Maintenant, dosez les gars. Franchement, dosez. Je sais bien que c'est difficile. Moi aussi, j'étais le premier à très mal réagir quand j'ai vu à chaque fois les notifications et le peu du match que j'ai pu voir en direct. Puis après, j'ai pu me revoir le match, etc. Mais évidemment que j'étais pas content. Ça, c'est une certitude. Je suis pas en plein sourire en train de regarder ce match ou en train de préparer la vidéo. Évidemment. On attend le prochain match avec impatience face à Ipswich dimanche prochain. Ça, on l'attend évidemment d'autant plus après la mauvaise prestation de samedi. Donc, voilà. Certes, on a fait un mauvais match. Maintenant, ça ne définit pas
notre saison, clairement. Il y a 38 matchs, il nous en reste 37 à jouer, il y a la Ligue des Champions à jouer, il y a la Carabao Cup à jouer, il y a la FA Cup à jouer. Clairement, ils ont le temps de se rattraper, il n'y a aucun souci. Faut pas oublier ça, les amis. S'il vous plaît, ne tombez pas. Je sais bien que comment dire, c'est attirant. Voilà. On est sur Twitter, on a envie de lâcher, tac, tac, etc. Évidemment que les réseaux sociaux ne veulent rien dire, évidemment. Mais si on peut être un peu plus mature dans nos réactions, un peu plus nuancé, ce serait vraiment le maître mot de cette vidéo. Soyez nuancés, ok? Eux, je veux pas qu'ils soient nuancés. Les joueurs, je veux pas qu'ils soient nuancés en termes d'engagement physique, d'intensité, de duel, dans le premier duel, le second ballon, etc. Ça, je veux pas de nuance. Je veux être à fond, à 100% de la première à la 90e minute de jeu, parce que c'est ça, les bases du football. C'est une certitude. Tu peux être le plus talentueux possible, et Dieu sait, et même le football même le sait, à quel point on a eu des exemples à ce que je vais exposer. Mais clairement, si t'es bon au football, avec tes pieds, si t'es pas bon dans la mentalité, malheureusement, tu ne fais pas long feu. Et ça vaut pour un individu seul, un joueur seul, mais aussi à une collectivité. Voilà, c'est les bases du football. Et c'est ça surtout moi que je mets plutôt en cause, qui ne remet pas encore une fois en cause toute la saison, mais on le sait bien, notre équipe a déjà eu des trous la saison passée. Je pense notamment, si on peut faire un petit exemple, je vais illustrer ça tout de suite, mais Leeds, la saison passée les amis, je pense qu'on s'en souvient tous. Défaite face à Leeds, très mauvais au niveau de l'engagement. Face à Newcastle, extrêmement mauvais dans l'engagement, faut pas l'oublier. Face à West Ham, extrêmement mauvais dans l'engagement. C'est très facile de savoir nos mauvais résultats, hein. C'est quand on est mauvais dans l'engagement physique des matchs, dans l'intensité. Leeds pareil, Burnley c'était pareil. Voilà, c'est simplicité, c'est dingue, hein, parce que quand on met les ingrédients pour, et en plus de ça, quand il y a les tactiques qui sont bonnes, etc., qui sont respectées, le plan de jeu, etc., ça donne des victoires, ou en tout cas, des bons matchs. C'est aussi simple que cela, les amis. Là, le football, c'est simple, hein, mais pour faire des choses simples, c'est compliqué en football, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont impliqués dans un seul but. Et ça, on sait bien que plus il y a de gens, plus il y a de personnes, etc., plus il y a de spectateurs, plus c'est difficile de tous être sur le même chemin, le même trajet, etc. Donc, on le sait bien. On sait qu'aussi que c'est pas du tout la... Voilà, calme, ok. On joue face à Ipswich, on joue face à Everton, et puis il y a déjà le derby à Old Trafford le 13 septembre. Là, déjà, je pense que ce sera déjà mieux. Clairement, plus ça va aller, mieux ce sera. Je pense que voilà, toutes les recrues vont devoir s'intégrer aussi petit à petit. Tous les joueurs qui sont revenus de la Coupe du Monde aussi, qui sont revenus que depuis 3 semaines, les amis. Ok. Alors oui, c'est pas de notre faute, c'est pas de leur faute, c'est la Coupe du Monde, c'est comme ça. Il faut s'y adapter. Les équipes qui n'ont pas eu beaucoup de jours de la Coupe du Monde sont forcément beaucoup plus fit que nous. C'est une vérité, c'est comme ça. J'attends beaucoup plus évidemment dans ce deuxième match, dans son troisième et puis tout au long de la saison. Mais restez nuancés. Voilà. Pas besoin de s'énerver pour un oui ou pour un non, ok? S'il vous plaît, faites-moi un plus plaisir. En tout cas, ceux qui vont regarder cette vidéo ou mes abonnés déjà qui regardent des vidéos depuis longtemps. Voilà. J'essaierai de faire de même. Je vais essayer d'appliquer évidemment ce conseil à moi-même. Parce que ça peut arriver aussi en débrief d'après-match d'être un peu virulent, d'avoir des avis tranchés. Il faut voilà, laisser couler. 2 jours après, je peux en discuter en étant tout à fait objectif, neutre. Je pense que c'est voilà, déjà un peu mieux. Mais voilà, le constat reste le même. Très mauvais match dans cette rencontre d'ouverture face à Hull City. On attend beaucoup, évidemment, de nos joueurs, clairement. Et voilà, je pense que voilà, c'est la fin de cette vidéo, les amis. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas, comme d'hab, à liker, à vous abonner, à booster la vidéo si vous avez la possibilité de le faire. Et aussi, pourquoi pas me commenter cette petite vidéo, voir un petit peu vos réactions suite à ce match. Et voilà, je pense que ce sera déjà pas mal. Un grand merci à tous ceux qui le feront. On se retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo, les amis. C'était Bencher. Ciao ciao.